Direction Eda, à présent au cœur des volcans pour un triathlon dans un site exceptionnel. Mais attention, ne vous méprenez pas, les participants sont là avant tout pour le défi sportif. Yoann Dorion, Stéphane Transo. C'est un triathlon aux conditions de rêve. Dans le lac d'Eda, les 200 athlètes nagent dans une eau à 21 degrés. Après 1,5 km d'effort, pas de temps à perdre. Il faut vite se changer pour grimper sur le vélo. Ça va, c'est mon premier. Donc je découvre un peu, mais ça va, super sensation. À tout à l'heure. C'est parti pour 40 km dans une large zone autour d'Eda. Sous les encouragements de la famille, les triathlètes, principalement licenciés dans des clubs locaux, sont surtout là pour se jauger. C'est un triathlon qui est très dur, que ce soit au niveau du parcours vélo ou du parcours course à pied. Ça monte, ça descend, c'est plat, il est très complet et donc c'est une très bonne préparation. Le site est exceptionnel, les routes sont variées, on ne s'ennuie jamais. Pour moi, c'est beaucoup mieux que les triathlons en zone industrielle, comme on a tendance à le voir sur le circuit de première division. Après le vélo, il faut vite enchaîner sur les 10 derniers kilomètres de course à pied. Les premiers arrivés finissent alors les 3 épreuves en un peu plus de 2 heures. En réalité, les triathlètes ne sont donc pas vraiment là pour regarder le paysage, même s'il est magnifique. Seuls certains participants prennent leur temps. Les triathlètes un petit peu plus vieux, et puis qui sont là pas pour faire un chrono, mais pour prendre du plaisir. Mais c'est vrai que quand on est dans une course, on a ce qu'on appelle l'effet dossard, et on a envie quand même de se surpasser, de se challenger, et on ne fait pas forcément attention au paysage. L'Auvergne, un terrain de jeu qui se prête parfaitement au sport nature. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il y a de plus en plus de triathlons, de trails ou de courses dans la région.